Alors, je vais vous présenter la scie circulaire portative qui sert à couper des panneaux sur le chantier, ou aussi du moins massif, hein. Sur des longues distances, c'est vraiment utile, hein. Et avant de revenir à l'atelier, sur le chantier, c'est top. Alors, deux, trois petits boutons. D'abord, ici, on voit, c'est pour déverrouiller le mécanisme, hein, de scie plongeante. Et si je n'appuie pas là-dessus, c'est impossible d'appuyer sur la gâchette, hein. Donc c'est vraiment une sécurité, c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, je vais vous montrer 2-3 butées aussi. Alors, on voit qu'avec cette scie, on peut couper de 0 à 75 mm. Donc 75 mm, on voit que c'est quand même du bon panneau, hein. On peut y aller. Et donc là, si j'étais à 75, là je le remonte, on appuie en dessus, je lève, et là je suis à 20. Et ça se bloque vraiment à la distance. Truc très important, c'est que ces 20 ici, c'est vraiment à la machine contre le panneau, hein. Si vous utilisez la règle que je vais vous présenter après, il faut compter les 5 mm de plus, hein. Sinon, vous allez avoir de mauvaises surprises à mon avis. Après, on a une autre butée, c'est celle-ci. Hop là, on peut couper de 0 degré à 45 degrés. Donc vous voyez, c'est vraiment utile. Et ça tourne ici, hop, on bloque. Et là, je suis à 0. Magnifique. On a aussi ici la puissance à régler toujours, hein, dépend de ce qu'on coupe et la vitesse du tour, hein. Nickel. Alors au niveau des watts, du voltage, tout ça, on est sur 1600 watts et 220 à 240 volts, la machine elle fait. Et aussi au niveau du tour minute, on est à 1350 à 3500 tours minute. Et ça marche forcément sur du 50 et du 60 Hz. Alors ça c'est à peu près c'est vraiment la donnée technique de la machine, hein. Et maintenant je vais vous montrer un peu les accessoires. Donc là, si vous avez un aspirateur, vous pouvez le brocher dedans. Et vraiment c'est super utile chez un client, hein. Ça évite que ça fout vite de la merde partout. Ça peut directement de l'aspirateur. Bon, l'aspirateur coûte un certain prix. Alors forcément on ne l'a pas forcément tous. Mais bon, très utile. Sinon on a forcément aussi le guide, hein. Hop là, la petite règle qui est de taille différente, hein. Mais bon, on est à 100 balles le mètre linéaire, donc ouais, pas donné non plus, hein. Et après, hop, on la place et la machine, elle se fout dedans et on peut couper droit sans problème, ça coulisse. Donc, maintenant qu'on a la règle, enfin le guide, on a aussi deux réglages. On a celui-là, où on peut régler ici, ça coince moins sur le guide. Moi je le mets toujours au minimum parce que comme ça au moins vous n'avez pas besoin de mettre de serre-joint sur le chantier. Vous allez rapidement, mais si vous voulez être vraiment précis, forcément, hein, vous pouvez régler, vraiment le coller, mettre des serre-joints et forcément ça vous fera un peu moins de jeu. Et comme vous le voyez, il n'y a pas du tout de jeu là déjà. Hop, on peut y aller. Pico bello. On a autre chose aussi à l'arrière de la machine. On a ce petit butée là qui vient se glisser dans la règle. On règle à la distance par exemple pour faire un angle droit, hein. Hop, une découpe à angle droit. Là, hop, je m'arrête là. Ok, j'ai calculé forcément, hein, le vide de lame à ici. Et au moins ça bloque, on est précis. On peut la bouger. Et elle se trouve à l'arrière de la machine. Juste ici, elle va toujours avec. Parfait. Donc après au niveau des lames, alors, là pour changer la lame, on a cette petite, hop, on lève, on pousse, ah, il faut faire attention que la butée soit en bas, on pousse et elle reste bloquée. Et on ne peut plus actionner ni la machine, ni relever la machine tant que le téther reste là-bas au fond. Et après on a la petite clé imbus qui est sur la machine, très utile, et on dessert la lame. Voilà. Et on appuie dessus, ça remonte, on lève, on descend, on peut plus remonter, on peut plus rien faire, on appuie dessus, ça remonte. Après, moi, un conseil, enlevez la prise quand même, parce qu'on sait jamais. Quand vous changez une lame, comme toutes les machines, comme on vous a toujours appris, enlevez la prise, hein, si on sait vraiment. Je fais pas trop confiance non plus, hein. Si elle commence à tourner, moi on veut la main dessous, et bon vous aurez plus vos 10 doigts, hein. Alors après, niveau des lames, sur celle-ci, c'est de
l'acier rapide. Hein. On l'utilise pour les panneaux surtout, nous. Et aussi pour le sapin, l'épicéa. Et après, on a une deuxième lame qui est pour le métal dur. Et là, on l'utilise pour l'aluminium et le massif. Vraiment, ça coupe bien et c'est... Elle fait 21 de diamètre, 21 cm de diamètre. Hein. Et les deux, c'est vraiment... Et elle va jusqu'à 7000 tours minute, hein, donc on voit qu'on a de la marge. Parfait. Donc maintenant, je vais vous faire une petite démonstration. Du coup, je vais faire deux coupes, hein, une en biseau et une de biseau et une droite. Et surtout, pas oublier hein, qu'on va utiliser cette machine, mettre les palmiers, hein, forcément. Et surtout les mains, position des mains. Jamais devant la machine, hein, sinon on voit qu'on a un risque de perdre pas mal de doigts. Donc on a vraiment une main sur la poignée ici, une main ici, hop, et on y va. Et on n'a aucune chance de se faire mal, aucune. Magnifique. Et toujours forcément être derrière la machine, hein. Si vous êtes comme ça, toujours derrière la machine, appuyez contre, et on y va. Donc je vais vous faire la petite démonstration. Nickel. Donc d'abord une coupe droite. Voilà. Et on voit la coupe droite. Hein. Magnifique. Et on déplace. Et je vais vous faire une coupe de biseau. Hein. Donc, on va faire quoi? Allez, 20 degrés. Hop. Hop, le même principe. Une main ici, la main ici. Hop, hop. On laisse jamais de biseau, hein, ça risque de tomber et de casser la machine. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, c'est coupé de travers. Magnifique.